Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce mercato devient complètement fou, à peine 2 jours qu'il a commencé et ça part dans tous les sens, dans tous les clubs d'Europe. Mais on va parler aujourd'hui du Paris Saint-Germain et de Chelsea en priorité. Déjà dans le dossier Hakimi, Paris a un accord avec l'Inter et Hakimi depuis quelques semaines. Sauf problème, c'est que l'Inter demande 80 millions d'euros. Il ne veut pas entendre parler de joueurs en plus pour faire baisser le prix. On sait que Chelsea aussi est très intéressé. Chelsea aurait mis aussi 60 millions d'euros, même si la presse anglaise nous affirme qu'il n'y a pas vraiment de réelle proposition. Mais quoi qu'il en soit, comme le dossier Milinkovic-Savic la saison dernière, Leonardo ne mettra pas plus de 60 millions d'euros. Après, on sait que Paris serait disposé à mettre 60 plus des joueurs en contrepartie. Sauf que l'Inter de Milan ne veut pas de contrepartie et Chelsea pourrait prendre un certain avantage. Donc voilà les postos, quoi qu'il en soit, ce dossier va être chaud et pourrait être réglé d'ici mi ou fin juin. En tout cas, Paris aurait un plan B si jamais la piste Hakimi venait à échouer, mais ça reste la priorité du Paris Saint-Germain à droite. Si jamais le dossier Hakimi venait à échouer, Paris aurait un plan B, c'est Emerson qui avait été prêté par le FC Barcelone la saison dernière au Betis Séville. Après une saison assez convaincante entre guillemets, il revient au FC Barcelone, il a été acheté, mais le Barça serait prêt à le vendre. Il serait beaucoup moins cher, mais peut-être moins fiable. Moi je pense que Paris devrait mettre vraiment tout sur Hakimi plutôt que prendre un plan B. Voilà, Paris a la grosse ambition de gagner la Ligue des Champions la saison prochaine, juste avant la Coupe du Monde au Qatar. Et je ne pense pas que Emerson soit un joueur si phénoménal que ça à droite, alors que Hakimi, même si au niveau Ligue des Champions, c'est pas non plus exceptionnel, parce que voilà, l'Inter a été éliminé l'année dernière dès les poules. Avec Dortmund, il a fait seulement un huitième de finale, donc on ne sait pas ce que vaut Hakimi vraiment au très haut niveau. Mais quoi qu'il en soit, je pense que Hakimi, latéral droit, c'est plus fiable que Emerson, même si défensivement Hakimi c'est pas non plus exceptionnel, hein. On sait qu'il avait commencé sa carrière en tant que jeune, en tant qu'attaquant. Après il avait été replacé à droite, un peu comme Thomas Meunier à l'époque. Donc on va dire que Hakimi c'est un Thomas Meunier mais en 20 fois plus fort. Et c'est pour ça que l'Inter demande 80 millions d'euros. Sauf problème, c'est que l'Inter va devoir vendre avant le 30 juin. Donc je pense que c'est celui qui mettra le plus d'argent qui gagnera la mise. Mais le problème, c'est que Hakimi veut aller au Paris Saint-Germain et pas à Chelsea. Et je pense que Tuchel, ancien coach du PSG, pourrait faire du tort à Paris lors de ce mercato. Parce qu'une bombe aussi est arrivée sur le dossier Haaland, mais aussi sur le dossier Léo Messi. Les postos, comme vous le savez, nous sommes le 10 juin 2021. Dans moins de 3 semaines, Lionel Messi sera libre de s'engager avec n'importe quel club. En ce moment, il est à la Copa América avec l'Argentine. Pour l'instant, il n'y a vraiment aucune tendance qui nous permet de dire qu'il va soit partir, soit prolonger, hein. Donc dans le viseur de Manchester City et du Paris Saint-Germain, la Pulga n'a jamais été aussi proche d'un départ. Arrivé à la fin de son bail avec le FC Barcelone, Léo Messi n'a pas encore choisi sa prochaine destination. Présent avec l'Argentine en ce mois de juin, la Copa América va débuter dans quelques jours. Le sextuple Ballon d'Or va encore continuer à écouter les propositions de Joan Laporta, le nouveau patron du club catalan, ainsi que ses autres prétendants jusqu'à la fin du tournoi, hein. Donc si aucune tendance ne prend le dessus sur une autre jusqu'à présent, le joueur de 33 ans pourrait aussi décider de quitter le Barça, mais aussi l'Europe cet été, suivi de très près par l'Inter Miami de David Beckham. Léo Messi n'a jamais écarté l'idée de finir sa carrière en MLS. D'ailleurs, il avait été interrogé à ce sujet. Et Jorge Mas, le copropriétaire de l'Inter Miami, s'est montré très optimiste dans ce dossier. David Beckham et moi avons travaillé très dur, nous avons l'ambition d'attirer les meilleurs joueurs ici et Léo Messi en est un. C'est même probablement le meilleur de tous les temps, a confié le patron de la formation de MLS au Miami Herald. Je suis optimiste sur le fait que Messi jouera avec le maillot de l'Inter Miami un jour, car cela permettra de nourrir la légende du plus grand joueur de notre génération et répondra en même temps aux ambitions des propriétaires de l'Inter Miami de construire une équipe de classe mondiale. Donc le dossier Lionel Messi est vraiment au feuilleton de cet été. On sait que Paris aussi a fait une proposition à Léo Messi, 2 ans de contrat plus 1 année en option avec un très gros salaire et un projet sportif. Apparemment le clan Neymar et le clan du Paris Saint-Germain essaieraient de s'associer pour convaincre Léo Messi de venir au Paris Saint-Germain. Donc ce dossier va être vraiment très chaud les postos. Et 2 autres infos.
Liverpool se place pour Kylian Mbappé. Si jamais Kylian Mbappé n'a pas prolongé d'ici janvier 2022, Liverpool tentera une offensive pour attirer Kylian Mbappé chez les Reds de Liverpool. On sait que le Real Madrid est très intéressé. Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, plus on approche de la fin de contrat, plus les clubs vont arriver et essayer de l'avoir gratuitement, comme Dembélé. On parle de Dembélé au Paris Saint-Germain qui pourrait venir du Barça à l'été 2022 gratuitement, Pogba gratuitement en 2022, donc c'est très chaud les postos pour le dossier Mbappé. Et en ce qui concerne Erling Haaland, grosse bombe, d'après The Athletic, Chelsea serait prêt à payer plus de 150 millions d'euros pour attirer le Norvégien à Stamford Bridge. Alors honnêtement, ça a été confirmé par Beansport USA. Chelsea serait prêt à payer plus de 150 millions d'euros pour Erling Haaland. Comme vous le savez, Erling Haaland ne sera pas à l'Euro 2021, la Norvège n'étant pas qualifiée, et ils auront tout le temps de négocier tranquillement. En tout cas, Dortmund ne fera aucun cadeau. C'est minimum 150 millions d'euros, voire 200. Voilà. Je pense que Dortmund n'est pas prêt à le vendre d'ici 2022. On va voir si cette clause de 75 millions existe vraiment, mais je ne pense pas qu'elle existe. Sinon, le Borussia l'aurait vendu dès cet été. On sait que Manchester United veut mettre le paquet sur Jadon Sancho. Manchester United serait prêt à mettre 100 millions d'euros, le Borussia en veut 130, donc ça va être un mercato très chaud les postos. Chelsea est encore prêt à faire un mercato XXL, on se rappelle de la saison dernière, Kai Havertz, Ziyech, Timo Werner, Thiago Silva, Chilwell, ça leur a permis de gagner la Ligue des Champions. Donc quand tu veux gagner la Ligue des Champions, des fois il faut faire de gros investissements et Chelsea est prêt encore à en faire. Chelsea a déjà une très bonne équipe, alors si tu continues avec Haaland et d'autres joueurs, c'est quand même assez incroyable. Est-ce que le Real répondra à l'offensive de Chelsea sur Erling Haaland? Mais en tout cas, ça va être chaud les postos. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à bombarder la barre de like. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de toutes ces infos mercato. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!